Au plaisir de vous savoir encore une fois, nombreux à l'écoute de Guinée 7 pour nous suivre dans notre Passion sans Passion. C'est dans Passion Sport où nous recevons deux grands messieurs cet après-midi encore pour vivre notre passion, comme j'aime le dire, sans passion. C'est sur Guinée 7 à travers nos canaux de diffusion sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore YouTube. Merci de nous retrouver sur la table cet après-midi. On parle du sport roi, mais avant, on va marquer une petite pause pour parler du sport de combat avec cette discipline de sambo qui ramène une médaille de championnat du monde qui se dispute du côté du Kazakhstan. C'est cela et les deux autres sujets non les moindres sur la table cet après-midi. On évoque le retour de la Ligue 1. Le coup d'envoi de la nouvelle saison est programmé pour le mercredi 27 novembre prochain. Et le match Milo, l'association sportive d'Ikaloum, ce sera au stade Mbalou Madi Diakité Glao de Cancan pour donner le temps du nouvel exercice. Est-ce que cette date est tenable? On va revenir sur cette question. Et le deuxième sur lequel on va clore cette émission, c'est la Coupe de la Ligue. En sa deuxième édition, on connaît désormais les affiches des demi-finales. Les derniers matchs des quarts de finale de cette compétition se sont disputés hier sur les différentes pelouses du pays, notamment à Koléa ou encore au stade de l'amitié de Kamsar. C'est cela le menu. Bienvenue à tous. Et les deux invités, je commence par gauche ou droite. Monsieur Barry, bonjour et bienvenue chez nous. Monsieur Ba, plutôt, il faut commencer Monsieur Ba, par moi-même. Tu vois, quand vous êtes avec Boyba, bienvenue chez nous. Merci, c'est un grand plaisir de venir à Guinée 7. C'est une première et je trouve qu'en des installations modernes, il y a de l'innovation. J'espère que c'est un projet qui va perdurer, qui va donc être pérennisé dans l'avenir. Et nous souhaitons bonne chance donc à l'ensemble des personnels de Guinée 7 parce que ce n'est pas facile pour les médias en ce moment en Guinée. Moi-même qui suis en studio, je sais de quoi est-ce que je parle parce que j'étais mis quelque part en chômage, disons, forcé. Ouais. Mais c'est bien de trouver qu'il y a quand même des initiatives en cours et qu'on facilite donc, on véhicule facilement l'information à travers donc Guinée 7 qui a cette innovation à travers donc un plateau magnifique. Désormais, ce n'est pas que l'écrit qu'on va faire, il y a aussi des sons et de la vidéo et c'est intéressant. Et les gens peuvent nous retrouver aussi bien sur YouTube que Facebook et dans les autres canaux de communication, c'est assez intéressant. Merci beaucoup au patron, mais aussi au personnel. La main sur le cœur. Le cœur, vous voyez ce que vous me faites, Boy, la main sur le cœur, merci, sincèrement. Merci. Et c'est à mettre à l'actif du métronome Ibrahima Souri Traoré, et l'initiateur de ce projet. Bonsoir Mohamed Sissé, bienvenue chez nous. Bonsoir monsieur, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bien. Ouais. Mais on dirait que tu es un petit sorcier. Comment tu peux réunir des chômeurs dans ton émission? Non, le choix. Ça fait longtemps qu'on ne se croisait pas en émission. D'habitude, c'est chaud entre nous à Suite FM ou Foot Express. Dans Foot Express. On se retrouve ici. Je ne sais pas quelle est l'attitude qu'on va adopter. Est-ce que c'est la même posture? Non, on demeurera dans la posture d'invité. Voilà. Donc, on va le faire. Ça va le faire. Et sans doute, et l'avant-match, on va le dire comme ça, c'est le sambo qu'on va évoquer. Boyba, vous êtes... faut pas m'en vouloir, on a un Boybari ici. Quand je vous appelle Boyba, Boybari, il faut le comprendre, entre guillemets. Boyba, c'est cette discipline du sambo. Ramatoulaye et Silla nous ramènent cette médaille de bronze. La première sur le plan mondial. Sur le plan mondial, c'est une belle performance. Oui, c'est une belle performance. Vous savez, le sambo, c'est une discipline plus ou moins nouvelle pour la Guinée. Et heureusement, on participe régulièrement aux compétitions organisées, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Sur le continent, on a eu à rafler plusieurs médailles, mais sur le plan mondial, on n'avait jusque-là pas réussi à décrocher la moindre médaille. Et désormais, c'est le cas avec Ramatoulaye Silla qui a donc réussi à glaner cette médaille à l'occasion donc des championnats du monde qui se sont tenus à Astana au Kazakhstan du 8 au 10 novembre. C'est une fierté donc pour
tous les Guinéens, mais aussi les encadreurs, mais aussi c'est les responsables de cette fédération qui se sont débrouillés quand même pour vulgariser cette fédération, parce que la fille en question, elle est de Fria. Peut-être vous la connaissez parce que vous séjournez souvent dans cette ville. Ça montre un peu que les champions, ils ne peuvent pas venir que de Conakry. On peut trouver aussi des champions à l'intérieur du pays, parce que la fédération, autrefois, on misait souvent sur les garçons qui avaient des performances sur le plan national, mais cette fois-ci, la fédération, avec le staff, a décidé donc, à l'issue du championnat de retenir 2 filles, parce que sur les athlètes, ce sont au total 6 athlètes qui ont été sélectionnés, dont 2 filles. C'est Ramatoulaye Sylla qui nous ramène cette médaille. Une première pour la Guinée. J'espère que ce ne sera pas la dernière, parce que la Guinée doit organiser le championnat d'Afrique en 2025. Et à l'occasion donc de ces championnats du monde, et la Fédération internationale et la Confédération africaine ont donc réitéré leur soutien donc à la Fédération guinéenne de sambo pour donc l'organisation de l'édition de 2025. Espérons que d'ici là, tous les problèmes liés aux infrastructures seront réglés. La fédération est en train de voir, c'est soit au Palais des Sports ou alors aux gymnases. Peut-être que ça va se dérouler, parce qu'il était prévu la construction donc, d'une infrastructure qui devrait abriter la compétition, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver, disons, le terrain où construire le mal du pays. Le bâtiment. Il y a des partenaires, la Confédération et d'autres partenaires qui sont prêts à accompagner la Fédération guinéenne de sambo pour la construction donc, de cet édifice. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour le moment, il se débrouille avec le siège qui est aussi en chantier du côté de la T6. Heureusement, il y a une grande salle maintenant. Il y a des tapis qui sont nouveaux, qui sont récemment réceptionnés et qui permettent donc aux athlètes de s'entraîner normalement. Contrairement aux années précédentes, il y a quand même de l'évolution, et on le constate à l'occasion donc de ces rendez-vous à l'international. Bien, je crois cette première médaille, ça dénote un peu le sérieux qui est fait dans cette discipline à travers Sadi Gouba, le président de cette fédération. Ouais, forcément, ça vaut cela, mais ce n'est pas surprenant, dans la mesure où quand on suit cette fédération-là à travers les équipes nationales qui la représentent dans des compétitions, soit organisées par la Confédération africaine à laquelle elles appartiennent, mais également aux compétitions mondiales. Ce n'est pas surprenant. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une phase très, très critique, c'est-à-dire le manque d'infrastructures sportives ici au pays, mais ça n'empêche pas les dirigeants de cette fédération de mettre les petits moyens soient-ils à la disposition de ces athlètes-là afin d'aller représenter à la hauteur de leur dimension ou de leurs ambitions en tout cas, mais ce qui reste clair, c'est bien louable, c'est bien normal que la Guinée puisse se démarquer à travers d'autres disciplines, parce qu'on sait que l'effort des autorités guinéennes sont orientés qu'au football. Au football, il y a d'autres sont victimes de cette discipline-là aujourd'hui, parce que il y a aujourd'hui, il faut féliciter cette fédération-là, ce qui reste clair, parce que même la compétition à laquelle Ramatoulaye a participé est passée inaperçue dans le pays. Donc, c'est après que la médaille soit remportée par celle-ci. Certains médias ont commencé à parler de la participation de la Guinée dans cette compétition-là et tout. Donc, voilà. Mais ce qui reste clair, qu'on les accompagne ou pas, je pense que le président de la fédération de cette discipline-là est en train de faire de son mieux, en train de mettre les moyens à la dimension de ce qu'il peut faire pour pouvoir aider ces athlètes-là afin de faire briller ce sport-là à travers le pays. Parce que je me rappelle une fois, il y a eu c'était en prélude d'une compétition où le président était dans une phase un peu plus délicate. C'était en Égypte ou... Oui, absolument.
Il a même sollicité à ce qu'il soit accompagné par les médias pour que les autorités se bougent pour pouvoir mettre les choses dans leur endroit et tout. Mais voilà, ça se passe ainsi. Espérons que cette petite victoire qui est passée inaperçue, en tout cas, va faire bouger les lignes, va surtout faire bouger le ministre des Sports à travers l'État pour pouvoir accompagner cette fédération-là. Elle mérite d'être accompagnée à l'instar des autres également. Tout le mal qu'on souhaite. Ce n'est pas que la fédération de Néné-Sambo. Généralement, les sports individuels rapportent plus de médailles, rapportent plus à l'État guinéen que le football et autres. Vous prenez par exemple le judo, c'est une fédération qui rapporte beaucoup de médailles. On va prolonger ce débat. C'est un peu ça. Vous prenez ça dépend aussi de l'ampleur. Ça dépend aussi de l'ampleur. Carrément, je suis d'accord avec lui. Si vous prenez le judo, vous prenez le je ne remets personnellement je ne remets pas aussi en cause de ce qu'il dit par rapport à la rentabilité, s'il faut, de ces sports individuels-là. Mais peut-être, c'est moi qui le dis, les autorités, elles prennent plutôt des choses en compte à l'image de l'ampleur autour des compétitions. Parce que quand vous prenez la CAN, même si pour le moment on ne peut pas se permettre de rêver de remporter la CAN, mais dès que la compétition approche, l'ampleur que cette compétition dégage, pousse les autorités à se bouger, à accompagner, même si on sait au final, on n'est pas allé pour remporter des compétitions. Vous allez être d'accord avec moi. Le football, c'est le sport roi, on va le dire entre guillemets chez nous ici. Non, pas même entre guillemets, c'est le sport roi. Il faut comprendre quand... Puisqu'il y a... Mais si ça ne rapporte pas, vous prenez des pays comme l'Éthiopie. On ne peut pas dire que le football ne rapporte pas. Attention. L'Angola, c'est quand même d'autres disciplines. Qui vendent le miel, l'image de leur pays. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on a beaucoup misé sur le football et que ça n'a rien donné, moi, je pense qu'on devrait réfléchir à savoir mieux investir, à accompagner les fédérations qui rapportent et en même temps s'occuper de la construction des infrastructures. Aujourd'hui, c'est honteux de trouver que jusqu'à présent, nous sommes en 2025, on avait candidaté pour l'organisation de la CAN en 2025 et qu'on soit incapable d'abriter ne serait-ce qu'un match d'éliminatoire de la CAN à laquelle on était candidat. C'est assez révoltant. On voulait abriter. C'est assez révoltant. C'est assez révoltant. On est en train de blaguer sur nous. Je ne sais pas même comment qualifier la situation. Ne vous fâchez pas, monsieur. Ne vous fâchez pas. On va continuer, monsieur, s'il vous plaît. On va continuer, puisque sinon, on va pas arriver à temps. Rapidement, on va évoquer le regroupement du Sili national. Le Sili a entamé son regroupement hier du côté de... Désormais, c'est Abidjan, on va le dire comme ça, en Côte d'Ivoire. C'est notre quartier général, c'est le quartier général de l'équipe nationale. C'était au Royaume chérifien, désormais, c'est tout près, on va le dire comme ça. Et le regroupement a commencé hier. J'apprends qu'il y a désormais 7 joueurs sous la main de Michel Dussier. Et les 3 portiers guinéens, mais aussi d'autres joueurs à l'image de Morla Silla ou encore François Kamano qui sont au QG du Sili national. Oui, absolument, c'est cela. Après, il y a déjà certains aussi qui étaient à l'aéroport avant qu'on ne démarre cette émission-là. Je pense que le groupe devrait être un peu plus de 7. Et donc, voilà. Maintenant, ils ont démarré ça hier. Les locaux qui étaient là ont rejoint le quartier général. Ça, c'est bien évidemment cela. Et puis, la première séance d'entraînement aussi est prévue aujourd'hui à partir de 15h30. Et donc, voilà, je pense que c'est bien logique de le faire dès maintenant parce qu'on a 2 manches extrêmement capitales pour la Guinée, surtout si on espère se qualifier à notre propre CAN qui nous a honteusement été retirée. Mais la CAN du Maroc, messieurs. Non, la CAN du Maroc. La CAN sera organisée dans notre pays parce qu'on n'oublie pas aussi que le Maroc, c'est notre pays. C'est pas parce qu'on a décidé de ne plus recevoir nos matchs là-bas. Ce qui reste clair, le Maroc, c'est chez nous. Voilà, ils ont tellement été cléments vis-à-vis de nous et tout ça là. Après, pour des histoires d'intérêt personnel. Non, ça, c'est dans leur intérêt aussi. Si tu vois que le Maroc accepte de recevoir, ça fait des entrées sur le plan économique. C'est pas gratuit, monsieur. On paye l'hôtel, même si on ne loue pas totalement le stade, mais quand même, il y a des entrées. Ça fait plus de 2 ans qu'on a tellement émis le souhait de recevoir nos matchs en Côte d'Ivoire, mais que les dirigeants de la Fédération guinéenne de football qui étaient là et que les autorités également à travers le département en charge des sports insistaient à ce qu'on aille jouer au Maroc. Ça veut dire tout simplement qu'ils avaient
avaient aussi leur part de gain Il y a un business, de ce côté-là. à côté. Après, donc, c'est un peu cela. Mais on ne peut pas dire aussi que le budget ne sort pas quand on est en Côte d'Ivoire. Mais imaginez que si vous êtes censé dépenser 5 milliards du côté du Maroc et qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est même pas comparable en fait. J'ai envie de dire, forcément, il y aurait une réduction, que ça soit de part et d'autre et tout. Mais ce qui reste clair, il faudrait qu'on soit dans le cadre, il faudrait qu'on soit focus à ces dommages-là parce qu'ils sont extrêmement important qu'il ne faudrait pas se permettre de les rater si on veut, en tout cas, participer à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien. La RDC, Sébastien de Sabre, on va le dire, il a son effectif. Il dit qu'il va faire tourner. Il va se faire tourner. Il est sur 4 sur 4, 12 points, déjà qualifié au même titre que les Pharaons et d'autres équipes. Et on va dire, c'est quoi la clé pour Michel? Non, la clé, c'est continuer sur le rythme qui est déjà enclenché. Moi, jusqu'à présent, je continue de croire une CAN à 24. Si le Sili national ne se qualifie pas, c'est-à-dire c'est l'échec est total. Si le Sili se qualifie, moi, je ne considère pas ça comme un événement. Une CAN à 24 quand même. Il faut trouver les moyens de soit faire match nul avec la RDC à défaut d'avoir une victoire, et de finir le travail lors de la dernière journée. Moi, c'est ce que je considère. Mais le Sili ne peut pas se permettre de ne pas aller à la CAN à laquelle la Guinée devait organiser. Moi, je trouve ça inconcevable. Mais tu as arrêté de nous blaguer. Les éliminatoires, pour moi, c'est juste une formalité. Pour une équipe, en tout cas sérieuse, pour une CAN à 24, vous ne pouvez pas ne pas vous qualifier. Je suis d'accord avec vous. Surtout que vous avez des éléments en forme. Ça, c'est bien dit. Et Bouibari, c'était l'échauffement pour rentrer dans le vif du sujet. Et la première thématique, ou le premier sujet, c'est la reprise du championnat national, monsieur, qui va se mouiller en premier. Est-ce que cette date est tenable, le 27, Mohamed Sissé? C'est la question que tout un chacun se pose, mais ça va être très très compliqué. Très compliqué dans la mesure où les clubs ne sont pas d'accord, comme à l'instar des autres éditions qu'on a assisté ici et tout. Après, comment ça, ils sont pas d'accord? Ils sont pas d'accord. Pourquoi? Déjà, le calendrier, ils sont pas d'accord par rapport à cela. Bien loin du calendrier, c'est vrai. On est déjà habitué à ce genre de scénario et tout, mais l'une des raisons qui les pousse peut-être à remettre en cause cette date annoncée, c'est par rapport au fait qu'il y ait des arriérés de la saison dernière qui ne sont jusqu'à présent pas payés par la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc voilà, il demanderait à ce que ces arriérés-là, d'abord, soient payés et qu'ils entrent en possession d'une partie des subventions prévues pour la saison 2024-2025 avant de se pencher sur la reprise d'une nouvelle édition. Donc voilà, la question se pose, mais voilà. La Ligue a sorti le calendrier. OK, certains clubs ont reçu le calendrier tel que nous les médias aussi avions reçu et tout. Mais ce qui reste clair, déjà, les présidents de clubs cette semaine-là sont conviés à une rencontre avec le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, au cours de laquelle ils vont essayer de mettre en place certains points. Mais voilà, je puis vous dire que sur les 14 clubs, il y a au moins près de 8 à 9 clubs qui ne sont pas prêts d'abord pour la reprise annoncée le 27 de ce mois. Et puis, derrière ça, il y a aussi cette question pécuniaire de subvention qui est brandie comme l'une des raisons qui ne pousseraient pas ces derniers à pouvoir assister à l'édition. Maintenant, le calendrier, est-ce que c'est tenable? Parce que dans un championnat qui se dit professionnel, parce qu'on le voit avec les autres, ils nous ont déjà habitués à cela. Quand on organise une compétition, c'est pourquoi il y a toujours un démembrement, un département des compétitions au sein de la Ligue guinéenne de football professionnel qui a pour vocation de travailler sur le programme de ces matchs-là. Après, sur 26, parce que 26, c'est cela, journées, sur 13 matchs, la Ligue n'est pas
capable de nous sortir la première partie du championnat ou l'intégrale du programme. C'est seulement 5 matchs qu'on nous brandit comme quoi, démarrer avec les 5 matchs. Elle a toujours fait comme ça. Non, mais voilà, pour un championnat qui se dit professionnel, en principe, vous aurez dû savoir sur cette période de saison 2024-2025, on va jouer sur telle période, on va sur telle période. C'est à partir de là qu'on va observer une période, une pause ou une trêve, s'il faut le dire ainsi. Mais là, jusqu'à présent, on va s'il faut le dire, de coq à l'âne, parce que après un match prévu pour le 27, un club peut écrire à partir du 24-25 pour dire désolé, je ne peux pas jouer le match à telle date, et la Ligue sort un communiqué pour dire, pour des raisons quelque colmatées de toute brèche de ce côté-là. Et puis voilà, moi je pense qu'il faudrait, parce que la Ligue ne peut pas faire jouer le football sans l'aval de ces clubs-là. Et ces clubs-là, on sait, c'est pas les subventions de 100 millions, 120 millions que la Ligue accorde à ces clubs qui fera faire fonctionner ces clubs-là tout au long de la saison. Il faudrait qu'ils s'accordent sur beaucoup de choses qui non seulement va aider la Ligue, mais également qui va aussi aider ces clubs-là pour le bon fonctionnement du championnat. Mais sinon, si ça continue comme ça, ça patauge vraiment. Bien, ça patauge. Les mots de Mohamed Cissé. Oui, Mohamed parle de... il est un peu sceptique. Est-ce qu'on peut sortir un calendrier sans les préalables? Non, on a toujours évolué dans l'incertitude, je veux dire, ces derniers temps avec le championnat national. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait même des clubs qui avaient démarré, boycotté le coup d'envoi de la saison. Il a fallu qu'on dispute, je crois, des journées pour que ces clubs reviennent à la charge pour donc continuer l'aventure avec la Ligue guinéenne de football professionnel. Je trouve qu'il y a des questions pécuniaires qui posent problème. Sur le plan des préparatifs de club, moi, je ne peux pas être d'accord avec un club qui a disputé la Coupe de la Ligue, qui dit qu'il n'est pas prêt physiquement, en termes de préparation, qu'il n'est pas prêt. Parce que vous avez disputé et vous êtes en train de disputer une compétition. Les quarts de finale viennent d'être joués là. Donc, en termes de préparation, je pense que les clubs, ils sont prêts. Ils sont en activité. Ils sont en activité. Et je déplore même la surcharge, disons, du calendrier. Parce que cette année, les clubs guinéens n'ont pas eu ce qu'on appelle des vacances. Et on a joué sur toute l'année civile. Alors qu'on devrait avoir minimum 2 mois pour se une reposer. pause, Ça risque d'impacter négativement certains joueurs. Parce que vous savez, il y a de ces clubs, il y a de ces joueurs qui sont indispensables et qui disputent toutes les rencontres. Et vous savez ce qui se passe en termes de préparation à bas âge. On est en train de gaspiller des ressources importantes parce qu'il y a des joueurs qui devraient quand même, on devrait exporter. Ils partent en Europe et qu'on trouve que physiquement, ils ne peuvent plus tenir parce que dès à bas âge, on a raté depuis la formation. On les donne des programmes que les adultes devraient faire. Qui ne sont pas adaptés. Donc, revenant au calendrier, je trouve que d'abord, cette situation avec le partenaire traditionnel, qu'on peut qualifier ainsi le traditionnel, avec la Fédération guinéenne de football, ça peut causer problème. Parce que les clubs guinéens, généralement, les clubs guinéens comptent sur la subvention pour fonctionner. Alors que c'est l'appui. Alors que ça devrait être un soutien. Un soutien. Moi, c'est pourquoi j'avais trouvé l'année dernière la vision de Lucien et son équipe j'ai trouvé qu'il était il était sur une bonne voie en trouvant par exemple un diffuseur qui allait payer un peu les droits d'image pour quand même renflouer les caisses de club. Mais à date, Lucien ne nous a pas fait le compte rendu. Comment est-ce que ça s'est passé la saison dernière? Normalement, on devrait... Peut-être le seul compte rendu fait par Lucien, c'est de dire que le diffuseur est content du travail. Après, il nous brandit comme quoi il y a eu 30 millions de vues sur tous les matchs de la saison dernière. Et les pécunes, c'est que les clubs doivent... Vous savez déjà, ça a toujours été une question de tabou. Les revenus, c'est à partager au club. C'est ce qu'il avait dit. Le pourcentage était déjà connu à l'avance, mais est-ce que les clubs ont reçu l'intégralité? Et la subvention qu'on accordait... Vous croyez que ces clubs n'ont pas reçu ça, monsieur? Non, ce n'est pas toutes les informations. Peut-être Med qui est là, qui est dans un club où il est responsable et peut-être il est beaucoup mieux informé que nous. Mais ce qui est sûr, la subvention traditionnellement qu'on accordait au club, avant même que cette manne venue des droits TV arrive,
on a quand même toujours eu des retards. Il y a eu toujours des arriérés. Donc, quand un club évoque ça comme raison, je ne joue pas parce qu'il y a des arriérés qui n'ont pas été payés. Je pense que là aussi, ce n'est pas sérieux. Parce que par le passé, on a toujours fonctionné comme ça. Sauf non, c'est pas que c'est pas. Non, attention, c'est un peu différent. Parce que ce qui se en club. Où se situe la différence? Non, en fait. Où se situe la différence? Maintenant, les clubs ont toujours disputé les compétitions. La différence, c'est quoi? En termes d'arriérés. La différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Rapidement, on va les changer. clubs, la plupart de la saison dernière, disons toute la phase retour, les clubs ont joué sans attendre la subvention. Parce que chacun d'abord se battait pour soit se maintenir, pour espérer être champion et tout ça là. Ça, il y avait déjà, parce que disons, le coup d'envoi était déjà là. Les hostilités ont d'ores et déjà été lancées. Et puis voilà. Mais après la saison, un club qui, en principe, espère avoir une somme comme étant 120 millions francs guinéens, ça peut lui faire quelque chose avant que la nouvelle saison ne démarre. Ça, c'est la subvention de la saison dernière qui n'est jusqu'à présent pas payée. Après, mais c'était le cas celle qui se profile à l'horizon aussi. On n'a rien discuté parce qu'il faudrait que les clubs, les présidents rencontrent le président de la Ligue guinéenne de football professionnel et qu'il statue sur certains trucs. Après, là, ça déjà, je pense que le résultat est déjà là. La question, maintenant, on va se comprendre, s'il vous plaît. Oui. La question que je vais vous poser, c'est quoi? La subvention, c'est un soutien. Maintenant, quelle est la part des clubs pour s'engager dans les compétitions? Le soutien. On sait déjà que... C'est pas une obligation de la Ligue en tant que telle de donner la subvention. C'est une obligation, attention. Ça se passe partout comme ça. Non, c'est pas parce que ça passe comme ça, monsieur. Quand on a un démembrement de la fédération, en principe, ce que la Ligue est en train de faire, la Ligue est en train de faire fonctionner l'une des prérogatives de la fédération guinéenne de football. On le sait, monsieur. Maintenant, ce qui est clair, ce qui reste clair, ça dénote... qui ont disputé les compétitions africaines, qui ont eu des revenus à travers la CAF. Est-ce que ces clubs ont... La Ligue, par exemple, ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Un club est purement privé. Non, ça n'a aucun rapport. Attention, ça n'a aucun rapport. Un club est d'abord purement privé. C'est purement privé, monsieur. Non, ça n'a rien à voir. Il y a toujours subvention dans tous les pays. On le sait, monsieur. Dans tous les pays. Maintenant, les autorités, peut-être pour dégager un tout petit peu leur part de responsabilité, quand vous prenez le cas de la Première Ligue, il y a toujours l'État anglais. Il y a toujours l'État anglais qui, par exemple, pour stabiliser les choses, qui trouve un sponsor stable pour tel club, pour dire durant combien d'années tu vas accompagner tel club. Déjà, vous parachevez les choses et tout. Ça évolue toujours comme ça. Mais ici, d'abord, le premier bémol, c'est quoi? C'est d'abord le désengagement de l'État. On a eu cette loi sur la loi sur le sport qui a été vulgarisée à un moment donné pour obliger ces sociétés. Il y a toujours cela. Et le ministre Bogola est venu remettre ça tout ça en question parce que lui, dans sa tête, il veut instituer ce qu'il appelle le Nimba Sport, qui sera le sponsor principal des clubs et des équipes nationales. Je ne sais pas quels sont les détails derrière. Parce que moi, je trouve qu'il devrait peut-être d'abord s'appuyer sur la loi sur le sport pour appliquer ce qui existe déjà avant de parler d'autres projets. Mais il est venu, souvenez-vous, lors du lancement des activités des IO, il est venu remettre tout ça en question et dire que non, désormais, c'est Nimba Sport qui va s'associer à tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais avant tout, ce qu'on doit dire, un club est avant tout privé. Quand un club est champion de Guinée et rafle le pactole, c'est à lui seul de bouffer. Quand un club fait des entrées au stade, malheureusement, nous, notre modèle économique est compliqué. Par exemple... La Ligue a 15% sur ce que vous dites, la billetterie. Par exemple, SOR Academy, qui a été africain l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas rapporté grand-chose au club. Pour deux facteurs. Principalement sur le modèle économique et le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, SOR Academy, qui est qualifié pour la campagne africaine, est-ce que Med qui est là, est-ce qu'il me peut dire par exemple que SOR Academy a vendu 50 maillots à travers cette campagne africaine? Ce n'est pas le cas. Vous prenez le manque d'infrastructures, SOR Academy qui devrait par exemple profiter pour vendre quelques billets en marge donc de ces rencontres, n'a pas pu le faire. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve par exemple il faut qu'on travaille sur le modèle économique.
C'est que la Ligue a entamé avec les droits TV. Il faut prolonger ça à d'autres secteurs et à d'autres niveaux. Par exemple, vous prenez Fellossar qui est à l'AB, qui à un moment donné a écrit à la Ligue pour dire que non, nous ne souhaitons plus, par exemple, jouer à l'AB. Nous voulons venir à Conakry disputer. Je trouve ça incohérent. Un club qui s'identifie à une ville et qui a des joueurs normalement qui devraient venir en majorité de cette ville devrait quand même pouvoir faire tout pour jouer à domicile et pouvoir compter sur son public. Non seulement pour avoir le soutien du public, mais aussi pour engranger les revenus, ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, je trouve qu'il faut travailler sur un modèle économique. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Responsable et fiable. Parce qu'à date, on navigue à vie. Aujourd'hui, dire qu'on va compter, par exemple, sur la subvention de la Ligue. La Ligue peut donner, c'est si elle en a. Si elle n'en a pas, je pense que... Ça veut dire que le championnat ne démarre pas. Non, mais c'est un club qui parle là. Ce n'est plus le journaliste qui parle. Attention, c'est un club qui parle là. Ne mélange pas les choses. Je suis invité en tant que journaliste. Je ne suis pas invité en tant que responsable de qui que ce soit. Mais ce qui reste clair, si la Ligue ne donne pas, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas nouveau, à mes yeux en tout cas. Si il faudrait, la Ligue trouve un consensus avec les présidents de club. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Rapidement, on va clore ce sujet, monsieur. La majeure partie des clubs engagés dans ce championnat-là, je suis sûr, il n'y en a pas un qui peut nous dire qu'il ne peut pas démarrer le championnat et tout ça. Il y a beaucoup qui se sont engagés avec de nouveaux équipementiers. Il y en a beaucoup qui sont en train de mettre en place des choses. Maintenant, certes, il y a cela, mais il faudrait en tout cas que la Ligue aussi se montre de bonne foi pour pouvoir prendre... Parce que, regarde, est-ce qu'elle refuse? Non, peut-être, je peux me le permettre de le dire, dans la mesure de sa démarche pour dire qu'il faudrait que le ballon roule, Le ballon ne peut pas rouler. N'est-ce pas vrai, le ballon doit rouler? Le ballon ne peut pas rouler si en catimini, moi, je trouve que le ballon doit rouler. Parce que normalement, c'est ce qui devait être fait. On devrait s'aligner sur le calendrier de la FIFA. En crédibilité, oui, tu me permets. Non, c'est moi. Non, 2 secondes. Bien, ça chauffe là. Vous avez 2 secondes. 2 secondes, vous allez clore. Ce qui reste clair, la crédibilité aujourd'hui du championnat guinéen est en jeu. Parce qu'on a vu avec la sortie massive des joueurs qui ont décidé de sortir du pays. Parce que non seulement il y a de ces présidents de clubs qui ne parviennent plus à tenir l'engagement qu'ils font vis-à-vis de ces joueurs-là aujourd'hui. Et derrière ça, il y a aujourd'hui des joueurs à travers le championnat qui ont du mal à se vendre parce qu'il y a un manque de visibilité, il y a un manque de crédibilité. Donc tout ça là, ce sont des facteurs que la Ligue devrait repenser et pouvoir mettre en place des alternatives qu'il faut. Mais aujourd'hui, dès que vous échangez avec certains dirigeants de la Ligue et tout ça là, ils vont te dire non, il faut ça pour te faire comprendre. Ça peut passer en un clin d'œil. Mais derrière, quel sérieux est-il en train d'être fait pour pouvoir aujourd'hui remettre le championnat guinéen dans sa place d'antan? C'est cela, en fait, le facteur X de ce championnat-là. Donc, le facteur X de ce championnat. 2 secondes. Avant tout, je le rappelle, un club est privé. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, imaginons que tu étais chef d'entreprise. Sur quel club guinéen tu vas miser pour vendre ton image? Je ne vois pas. Bien. Même le champion c'est une question, je réponds. Même le champion de Guinée, tu ne peux pas mettre... Non, c'est une question, je réponds. Mais attention, attention quand même. Il y a combien d'annonceurs derrière le Milo, Boyi? C'est un club de l'intérieur du pays, mais il y a plusieurs annonceurs derrière le club. Il égare au... Est-ce que tu connais les détails? Est-ce que tu connais... Dites-nous-en. Qu'est-ce qui reste clair? Ce qui reste clair, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas du point de vue financier. Rapidement, on a un autre sujet à évoquer. À la fin de la saison, les joueurs quittent massivement la Guinée pour aller ailleurs. C'est parce qu'ils gagnent plus là-bas. Les clubs guinéens n'arrivent pas à honorer leur part de contrat. C'est parce qu'ils n'ont pas un bon modèle économique. Ils n'arrivent pas à rentabiliser. Il n'y a rien qui rentre dans le caisse. Ils ne comptent que sur l'appui, la subvention de la fédération à travers la Ligue pour fonctionner. Et ça ne va pas continuer comme ça. Et si on décide de boycotter et qu'on prolonge, comment on va finir la saison? Nous sommes bientôt dans une année de CAN. 2025, il y a une CAN qui doit se jouer. Non, écoutez, comment on va se faire? Parce qu'il y a 26 journées quand même à jouer. Bien. Oui. Pour finir, pour clore ce sujet-là, vous croyez que cette date du 27 novembre est tenable? Moi, je pense tout dépendra de l'issue de la rencontre qui est prévue entre la Ligue et les responsables du club. Bien. On saura davantage. La même question.
Non, en fait, j'ai sous mes yeux rapidement, messieurs, en quelques secondes, du planning qui a été établi par la Ligue guinéenne de football professionnel, parce pour les rencontres. On est déjà dans la nouvelle saison, parce que à partir du 4 novembre, ils ont démarré le processus d'engager la nouvelle saison, parce que à partir du 4 novembre, ils ont adressé une lettre à tous les clubs. Vous croyez que la date du 27 est tenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas, dans la mesure où tous les nécessaires ne sont pas là pour permettre au club de lancer le coup d'envoi. Bien, on va clore ce sujet et se plonger directement sur cette Coupe de la Ligue. Les quarts de finale, les quarts de finale ont pris fin hier à travers les différents stades du pays. On connaît désormais l'identité des deux finalistes et des deux affiches, c'est-à-dire les demi-finales. Le AFIA est encore dans la danse, au même titre que cette équipe du Wakria de Bokeh qui était pratiquement dans le ventre mou l'année dernière en championnat. Oui, on va dire du côté du Wakria, de Bokeh, d'abord votre lecture rapidement de cette Coupe de la Ligue, de cette deuxième édition, en termes de niveau. Non, je pense que s'il y a un club, en tout cas, qui est resté performant dans la durée, c'est Wakria. Il y a eu un creux. Et ça arrive à tout le monde. Il y a un coup d'arrêt et ça arrive à tout le monde. Mais le Wakria, je trouve qu'il y a quand même un bâtiment solide qui est là. Et c'est un club. S'il avait les moyens qu'avait, par exemple, le AFIA et le AFIA, par exemple, c'est un club qui pouvait aller loin. Et sur le plan national, il n'a presque rien à envier aux autres clubs, sauf le titre pour le moment. Sauf le titre en termes de niveau de cette deuxième édition. Ouais. Je rebondis par rapport à ce qu'il a dit en termes de finances et tout ça là. Moi, je pense que s'il y a des clubs aujourd'hui au sein desquels on n'entend jamais des cris par rapport au paiement des joueurs et tout ça là. Je pense qu'il y a Wakria, qu'il y a aujourd'hui de Milo. En fait, ils ne payent pas les joueurs pour dire je te paye 15 millions, 20 millions, 30 millions. S'ils disent, par exemple, toi, ton salaire, on ne peut que te payer à 2 millions 500, à 3 millions, chaque 25, 26, 27, ça, c'est tous les joueurs sont d'accord, sont unanimes par rapport à cet état de fait-là aujourd'hui. Donc, cela répercute forcément non seulement la constance, mais aussi la performance du club dans les compétitions. Maintenant, le voir briller dans cette compétition, c'est bien normal parce que vous-même, vous l'avez constaté, la forme avec laquelle ils ont terminé la saison. Donc, c'est le même état d'esprit qui continue et c'est le même coach qui était venu en sapeur-pompier et qui a fini par paraffer un contrat avec la direction du club 2 ans. Donc, je pense ça va être un très bon match de voir. Déjà, ils ont éliminé une belle équipe de la SAC de Siguiri. Après, rencontrer aussi une équipe qui patauge un tout petit peu parce que le AFIA, c'est pas trop comme ça. Il y a énormément de bruit autour. Maintenant, est-ce que ça peut être le cas? Tant mieux, mais ce qui reste clair, le Wakria est bien en place et puis on verra ce qui va se passer. Bien, on verra ce qui va se passer, messieurs, rapidement. Les affiches de ces demi-finales, il y a cette équipe de la Renaissance qui a éliminé le Felostar de Labé et qui fera au même titre que Tembou. Tembou aussi a éliminé FC Séquence. Le Wakria, de Bokeh, on le disait, a éliminé la Chantilly de Sigiri et l'AS Kaloum a été écarté par le AFIA de Conakry. Non, l'avantage de la Coupe de la Ligue ou alors la Coupe nationale, c'est de permettre à des clubs Monsieur le défenseur du président de la Ligue. Non, pas de défenseur. Écoutez, je parle en termes d'organisation. Si vous avez une coupe nationale et vous avez... Parle-moi que ça offre beaucoup de plus de temps de jeu, de minutes et tout ça là. Mais c'est le fameux argument brandi. Écoutez, allez-y, vous avez fini votre temps de parole. Souffrez de m'entendre, au moins 2 minutes. La coupe nationale et la coupe de la Ligue, ce sont quand même des compétitions qui devraient offrir plusieurs possibilités à des clubs, par exemple, des nationales, des Ligue 2. Vous voyez, Tébou, par exemple. Mais sauf qu'elle est exclusive. Non, écoutez, par exemple, Tébou, si ce n'est la coupe de la Ligue, est-ce que Tébou peut se retrouver à ce niveau? Tébou joue en Ligue 2. Non, c'est ça que je vous dis. C'est la Ligue 2, mais ils ont la possibilité, ils sont tout proches de remporter un trophée là. Ça, ce n'est même pas un exploit. Non. En fait, ne défend pas la Ligue. Non, il ne faudrait pas qu'ils se mettent dans cette posture-là. Ce qui reste clair, en principe, dans tous les pays... Regarde, il y a quel club de la Ligue 2 à ce niveau de la compétition? Non, ce que j'ai envie de dire... C'est un exploit
quand même, il ne faut pas voir du noir partout. C'est pas qu'il est en train de démontrer l'exploit de Tembou, c'est parce qu'il est en train de défendre le fait que cette compétition puisse offrir beaucoup plus de minutes, beaucoup plus de... Mais c'est à mettre à l'actif de la Ligue. Maintenant, et les clubs de National 1, je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez les choses. Et les clubs de la National 1 et de la National 2. Ça, c'est la responsabilité de la fédération, puisque la Coupe... Non, pas du tout, monsieur. De la Ligue d'abord. La Coupe nationale, c'est du ressort de la Coupe de la Fédération guinéenne de football. La Coupe nationale, c'est du ressort... La Coupe de la Ligue est l'initiative de la Ligue. C'est la Ligue qui a préconisé cela à la Fédé. La Fédé a approuvé et puis on a mais ça n'empêche pas l'organisation. Mais ce qui reste clair, cela n'empêche pas la tenue de la Coupe nationale. La Coupe nationale, c'est la fédération qui a refusé d'organiser la Coupe nationale. Ce que j'ai envie de dire, je sais que Boyi est en train de défendre l'initiative mise en place par son président, Bendou Bilao. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est son président. J'assume. Ce qui reste clair, c'est que c'est bien vrai. C'est son académie qui parle. C'est bien vrai. Non, ce qui reste clair. Non, Boy, tu me permets. Rapidement, en fait. Ce qui reste clair, c'est que c'est une belle compétition, mais on pouvait ressortir un autre côté de beauté de cette compétition en étendant cette compétition à d'autres de la Nationale 1 et de la Nationale 2 pour pouvoir participer à cette compétition. Parce que déjà, vous savez, on n'a que 3 semaines de compétition pour les clubs de Nationale pour les clubs de Nationale 1 et 2. Attention, c'est la Coupe nationale. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand vous prenez par exemple en Angleterre, Monsieur, restons chez nous ici. Non, c'est un exemple en fait. On peut étendre cela à d'autres types de... Parce que quand vous prenez les clubs de la Nationale 1 et Nationale 2, ils n'ont qu'une compétition de 3 semaines. Monter, c'est 3 semaines. Après monter, est-ce qu'on joue le championnat régulièrement? C'est le cas en fait. Il ne faudrait pas qu'on brandisse cela. Il faudrait pas qu'on brandisse cela pour dire ça offre beaucoup plus d'opportunités, de temps de jeu, de trucs comme ça. C'est le cas. Mais pourtant c'est le cas. Et les autres clubs qui ne participent pas. Et les autres clubs qui ne participent pas à cette compétition, ça les désavantage. Ça crée du désavantage. Il faudrait qu'on repenche sur ce côté-là, penser à étendre cette compétition, offrir la même opportunité aux clubs de Ligue 1 au club de la Nationale 1 et Nationale 2 pour pouvoir embellir davantage comme ils prétendent nous faire gober les choses. Bien. Je pense que on n'a qu'une minute. Maître est en train de s'emmêler les pinceaux. Je pense qu'en tant que journaliste, il devrait plutôt faire en sorte, dans sa communication, d'encourager la fédération à reprendre l'organisation de la Coupe nationale. Ça, c'est déjà une chose. Et la Coupe de la Ligue, je suis d'accord, s'il y a possibilité qu'on l'ouvre à des équipes à des niveaux aux étapes inférieures, un peu plus bas. Mais ce qui est sûr, pour organiser une compétition et élargir à tous ces contingents, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Par exemple, la Coupe nationale. L'intégralité de la compétition s'est jouée dans une région, en Basse-Côte. Donc, il faut tenir en compte certains paramètres. On a vu que la Ligue elle-même a du mal à trouver les ressources pour vous payer. C'est le cas. On va finir, monsieur. On va finir. C'est pas que des étiquettes. On va finir, monsieur, s'il vous plaît. 2 secondes, si vous me permettez. Déjà, ce que Boy a dit là, je suis évidemment conscient, comme quoi cette compétition devrait offrir une possibilité aux clubs engagés en campagne africaine d'avoir plus de temps de jeu dans leur genre. Mais si vous organisez cette compétition après l'élimination de tous les clubs guinéens engagés en campagne africaine, c'est quoi en fait? Bien. On va finir, monsieur. Bien. En même temps que la saison 2023-2024. Bien, on va finir. Monsieur, on va finir, s'il vous plaît. C'est toi aussi qui prend le retard ici en disant qu'on ne devrait pas être prêt pour le 27 novembre. Alors qu'il y a une canne en vue. Donc la saison prochaine aussi. On va s'écouter, s'il vous plaît. On va s'écouter, s'il vous plaît. Parce que c'est le temps encore. Ce que nous faisons, c'est le temps derrière. On est pris par le temps. L'OAFIA, l'OACRIA, c'est de Bokeh, Tembo Football Club et la Renaissance Football Club. Vous allez vous mouiller les finalistes. Bon, moi, je trouve que le Wakria, vous aimeriez bien voir Wakria, c'est Tebou. Wakria et qui? Tebou.
Bien, vous, lui, je vais noter. Hein? Boy, il parle de Tembou et Wakria. Peut-être on marcherait un tout petit peu sur la même langue quand il parle de Tembou, qui pourrait retrouver la finale peut-être en se montrant beaucoup plus sérieux face à la Renaissance et tout. Mais ce qui reste clair, je miserais également aussi sur Tembou. Après Wakria, Hafia, je pense que du point de vue expérience, de trucs, je pense que le Hafia va passer. Bien, il pense que le Wakria va passer des clubs de l'intérieur et des clubs de Conakry. C'est cela. Non, moi je n'ai pas dit ça. Il y a deux clubs de l'intérieur, il y a deux clubs de Conakry. Quand tu dis que je pense que Wakria et l'autre là, moi j'ai dit Tembou. Tembou, Hafia. Il veut qu'Hafia passe. D'accord, on se comprend. Regarde ce que Hafia nous a proposé la saison dernière. Moi, pour le moment, je ne mise pas sur ça n'est terminé, monsieur. Bien. Ah, c'est déjà fini? Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. J'espère que ce ne sera pas la dernière, c'est une première. L'invitation renouvelée. J'espère réussir. L'invitation renouvelée, revenez-nous quand vous voulez. Mohamed Cissé, c'est fait un plaisir de vous avoir chez nous. Merci, voilà, merci beaucoup. Bien, et ça n'est terminé à la régie. Patrice Germain avec son équipe à ses côtés, Aziz Traoré. Une coordination rédactionnelle d'Ibrahima Souri et Traoré. Merci de nous avoir suivis chez vous. On revient lundi prochain avec d'autres invités et avec d'autres sujets qui font l'actualité. D'ici là, continuez à vous informer chez nous. Salut.